Au début, c'est comme ça. On est vide. Tous vides. Un trou noir qui nous ronge l'estomac. Un nœud dans la gorge. On est triste. Et si seulement on savait pourquoi. Alors on n'a plus la force. On n'a plus la force de sortir, de travailler et parfois même de manger. On pleure. Beaucoup. Souvent. Comme ça, sans aucune raison valable. On pleure, c'est tout. Tout s'effondre. Tes projets, ta vie. Tu n'y crois même plus. Et tu ne cherches même plus à y croire. Tu ne dors plus. Ou bien le contraire, tu dors beaucoup trop. T'as pas faim. Ou bien t'as trop faim. Tu maigris. Ou alors tu grossis. Parfois tu te fais du mal. Tu te mutiles. On se coupe du monde. On se laisse couler. On continue à sourire pour ne pas inquiéter les autres, car dans notre esprit, on ne mérite pas d'attention. On mérite juste d'être abandonné. Ce moment où notre tristesse se lit sur notre visage. Il y a une fois, je suis resté là, en sortant de ma douche, en regardant ma tronche dans la glace. L'air vieux, les cheveux mouillés, les cernes noires et les vaisseaux claqués. Le bras pendant le long de mon bras, au bout duquel le sèche-cheveux allumé me cramait la cuisse. Je suis resté là une bonne demi-heure sans bouger, à lire cette tristesse sur mon visage, à lire le désespoir dans mes yeux. Puis je me suis laissé glisser le long du mur et je suis resté assis par terre, un minimum de 2h30. Mais ça n'était que le début. C'était le début d'une longue descente. À ce moment précis, on va mal. Oh non. Comparé à ce qui nous attend, ce n'est rien. Enfin, je parle avec ma propre expérience. Je suppose que c'est différent selon les autres sujets. Bref, j'en étais où, moi? Ah oui. Le moment où ça se dégénère. Le moment où tout devient dur, solide, mais pas face à la douleur. Le moment où on se forge une carapace à laquelle on finit par croire. Le moment où l'on arrête de pleurer. C'est le moment où on arrête de pleurer. Le moment où on nous dit d'arriver. Le moment où nous arrive même de rire du corps vide que nous sommes devenus. Le moment où nous sommes capables de pire, tout le temps le prenant comme un jeu. Le moment où la vie n'a même plus de valeur. Le moment où l'on préfère mourir que de devoir se battre. C'est ça le plus dur, c'est là le plus dangereux. Éclater de rire quand on avoue à sa psy qu'on avait envie de mettre fin à ses jours. Sourire quand on lui dit de se tailler les veines. Ce moment où l'on minimise chaque événement. C'est le moment où on s'amuse des blessures que l'on se fait, comme si elles n'étaient qu'une simple illusion ou de simples dessins animés enfantins. Ce moment où l'on ment si bien sur notre morale qu'on finit même par y croire, tout en continuant à se détruire et à se tordre de douleur. C'est là que c'est vraiment horrible. Alors on se détruit, encore et encore. On me dit souvent qu'il faut se battre, qu'il faut vivre. La dépression nous laisse souvent gagner. Et elle se finit souvent au cimetière. Il faut arriver à trier ses idées et ne sélectionner que les idées les moins noires. Les idées noires, il faut les mettre à la poubelle. Toutes celles qui viennent nous hanter malgré nous. C'était tout pour moi. Et il faut que vous sachiez que la dépression, c'est bien une maladie.
C'est même une maladie mortelle. Alors restons tous unis, les gars. C'était tout pour moi.